Mais à quoi s'attendait le lieutenant-colonel Sandaogo Damiba? À l'heure de la révolution, on n'échappe plus à la justice africaine. Tout commence quand quelques mois après sa chute, l'ancien président fait l'objet de plusieurs suspicions puis accusations de tentative de coup d'État, alors qu'il a trouvé exil au Togo. Début janvier 2026, je cite, « Il était prévu une action de déstabilisation du pays », fin de citation, annonce le ministre de la Sécurité nationale burkinabé sur la RTB. Plusieurs noms apparaissent sur la liste des petites mains malsaines, parmi lesquels celui de l'ex-président Paul-Henri Sandaogo Damiba, cité comme commanditaire d'une opération de recrutement armé et civil, récolte de fonds dans le but de mener à bien le coup, avec en prime l'assassinat du président Ibrahim Traoré. Après maintes accusations, Sandaogo Damiba ne s'était encore jamais senti inquiété. Le 16 janvier 2026 vient mettre un terme à une quiétude qui a longtemps perduré, en exécution du mandat d'arrêt qui faisait corps avec une demande d'extradition reçue. 4 jours en arrière, celui-ci a été arrêté en plein exil. Inédit, mais pourtant judiciairement, légalement et diplomatiquement juste. Puisque la justice togolaise avait apposé un avis favorable, avec des garanties telles un procès équitable, ainsi que l'absence de la peine de mort. Puisque Damiba est également considéré comme ayant commis une haute trahison. Sandaogo Damiba est accusé, entre autres, de détournement criminel de deniers publics, enrichissement illicite criminel, corruption, incitation à la commission de délits et crimes, recel aggravé et blanchiment de capitaux, pour ne citer que cela. Le ministre de la Justice au Burkina Faso a, dans un communiqué relatif à l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba, daté du 20 janvier 2026, précisé que le Burkina avait pu repêcher l'accusé grâce au recours à la coopération pénale internationale avec la République du Togo. Lomé a donc fait montre d'amitié envers le Faso de l'AES en donnant suite favorable via la Cour d'appel du pays, un acte qui s'inscrit dans une logique de relations conviviales entre le Togo et ses voisins, notamment ceux de l'Alliance des États du Sahel. Lomé avait déjà brillé par son rapprochement et son soutien envers ces pays durant la crise AES-CEDEAO à travers des actes de médiation et en faisant du port de Lomé le principal point d'accès pour la marchandise nigérienne, alors qu'entre le Bénin et le Niger, rien n'allait plus. Kwanza Média, au commencement.